Père, nous te disons merci. Merci pour cette journée extraordinaire que tu nous accordes. Ce 1er mai, jour, Seigneur, qui célèbre le travail. Nous voulons, Seigneur, prendre le temps de méditer ta parole afin que tu nous instruises, Seigneur. Merci parce que tu nous permets de comprendre les révélations qui sont cachées derrière ce texte. Merci parce que tu enseignes une femme sur la soumission. Merci Seigneur parce que tu permets à quelqu'un de comprendre pourquoi certaines choses vont mal dans son attitude, son comportement ou même dans son foyer, dans son travail, dans tout ce qu'elle entreprend. Merci Jésus parce que tu nous révèles les choses cachées. Merci parce que tu fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Ton intelligence et ta sagesse prennent le contrôle de toutes choses Seigneur. Et tu nous permets d'être remplis en ce jour et d'apprendre, de comprendre, de savoir. Et Seigneur Dieu, d'être vraiment restauré à la fin de ce temps de méditation que nous passons ensemble. Bénis toutes les personnes que tu as prédestinées à écouter ce live. Attire les personnes, Seigneur, qui sont encore en arrière et permets qu'une personne qui s'est connectée médite avec nous, Seigneur, et que la paix s'attache à son cœur. Merci Jésus pour ce que tu as accompli. Merci pour ton esprit qui est présent. Saint-Esprit, c'est toi le meilleur professeur. Alors nous t'écoutons. Enseigne-nous ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors la team, je fais la lecture. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. » Verset 7, et c'est le verset vraiment qui fait l'objet de cette méditation. Alors, Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, dit Jézabel, moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Je vais aller au verset 8, je vais continuer. Et elle écrivit au nom d'Akab, des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Amen. Et on sait par la suite que les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats, ont fait exactement ce que Jézabel avait demandé.
Je t'ai dit que depuis le début de la semaine, Dieu m'a mis à cœur de parler à ces femmes, d'enseigner ces femmes sur la soumission, les conséquences de l'insoumission. La Bible dit aux femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. Et à l'homme, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Que le Saint-Esprit m'aide à te faire comprendre quelque chose, toi ma sœur, et je suis aussi concernée comme toi. La soumission a toujours été un problème pour moi. Et un jour, je suis rentrée dans la présence de Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que j'entends toujours insoumise, 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 insoumise dans mon affaire? Je veux comprendre. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'essaie de faire les choses bien. J'essaie de faire les choses comme il se doit. Mais je n'y arrive pas. C'est quoi au juste le problème? Et le Seigneur va m'enseigner sur les blessures de l'âme. Il va me faire comprendre que la femme qui est insoumise n'est pas une femme qui est naturellement insoumise. Ce n'est pas une femme qui se lève comme ça, qui naît insoumise et qui marche chaque jour dans l'insoumission. C'est le genre de femme qui a subi, traversé, vécu des traumatismes, des blessures de l'âme telles que l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon, la perte d'un être cher, quoi encore? L'humiliation, l'abondance, ah, Saint-Esprit. L'humiliation, la trahison, le rejet. C'est le rejet que je cherchais. Le rejet. Alors, ce sont ces femmes-là qui n'ont pas traité ces blessures et rentrent dans des foyers. Elles se défendent. C'est-à-dire que normalement, tu ne dois pas te défendre. Mais elles se défendent et ça devient mécanique simplement parce que ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont traversé, comme ça n'a pas été traité, ça revient au devant des choses. Je vais dire ça comme ça. Et quand ça revient comme une femme rebelle, une femme qui ne respecte pas, une femme qui est insoumise, une femme qui tient tête, une femme qui parle et qui ne dit pas des choses vraiment avec respect. C'est dû aux blessures de l'âme qui sont à l'intérieur de son cœur. Donc l'homme qui marie une femme qui a une histoire émotionnelle. Oh, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me ramène en arrière parce que je n'avais pas prévu de dire ça. Mais je me laisse conduire. Peut-être que ça parle à un homme. Alors une femme qui avait des blessures de l'âme qu'elle n'a pas traitées et que tu maries, tu épouses, elle rentre dans le foyer, elle va se braquer dès qu'en retour, elle ne reçoit pas l'amour qu'elle devait recevoir. Mais si en retour, elle a l'impression que son homme est en train de la briser, son homme est en train de la casser, son homme est en train de la rejeter, son homme est en train de l'humilier. C'est cette défense qui se positionne mécaniquement qui font que vous avez l'impression d'avoir des femmes qui sont très insoumises. Donc le véritable problème, ce n'est pas le fait qu'elle a envie de te manquer de respect, mais c'est bien plus fort que elle. Elle est en train de se défendre à cause des blessures de l'âme qu'elle a subies. Elle se dit, lui aussi, il va me rejeter. Lui aussi, il va m'abandonner. Lui aussi, il va me manquer de respect. Lui aussi, il va me trimballer. C'est-à-dire, il va m'humilier, il va me rabaisser. Donc, elle se défend. Alors, je parle à ma soeur. Si tu sais que tu es dans cette position, dans ton foyer, tu as besoin d'aide. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Pas du tout. C'est juste que tu as besoin de traiter ces blessures de l'âme. Et pour le faire, rapproche-toi de personnes qui peuvent t'aider. Ne néglige pas ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas une simple prière à faire. C'est un travail sur soi. C'est une prise de conscience. C'est pas mal de choses que tu dois comprendre. Toutes les femmes qui sont blessées et qui ne travaillent pas, qui ne traitent pas leurs blessures de l'âme, vous êtes exposées à être des femmes insoumises. Alors revenons maintenant à la très chère Jézabel. On a vu le cas lundi de Ève. On a vu le cas mardi. Est-ce qu'on a commencé lundi là-dessus même? Oui, c'est ça. On a vu le cas de Ève. On a vu le cas de Sarah. On a vu le cas hier de Michal. Amen. Ces trois femmes-là nous ont révélé les causes de l'insoumission. C'est-à-dire ce qui peut pousser une femme à être insoumise.
aujourd'hui là, s'il te plaît, installe-toi bien. Parce que pendant que je méditais ce texte, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur quelque chose. Moi-même, ça m'a bouleversée. Et quand même j'ai fini, j'ai fait un songe même et j'ai compris le réel problème que j'ai. Je prie que le Seigneur t'aide aussi à comprendre ce problème et à t'aider à le traiter. Akab va voir Naboth. Il envie Naboth. Il envie le jardin, pas le jardin, mais il envie, c'est quoi? La vigne, pardon. Il envie la vigne de Naboth. Il va demander à Naboth de Jizréel, il va lui dire, est-ce que tu peux me céder ta vigne? Parce que je veux l'utiliser pour en faire un potager. Naboth dit non, je ne peux pas parce que c'est un héritage. C'est pour mes pères. Ça appartient à mes pères. Ils me l'ont légué. Je ne peux pas te le donner. C'est un héritage pour moi. Ça a du sens pour moi. C'est important pour moi. Akab va se fâcher. Akab va être triste. Akab va être découragé. Il va partir. Mais il ne va pas s'arrêter là. Quand il arrive à la maison, il va se retrouver dans la présence de sa femme. Sa femme va remarquer tout de suite que son homme va mal. Elle va remarquer que Akab ne va pas bien. Elle va lui demander, mais Akab, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es bizarre? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es découragé? Qu'est-ce qui se passe? Akab va lui expliquer la situation et lui dire que Naboth de Jizréel refuse de lui donner la vigne. Quand Akab va dire ça à Jizréel, oh, il a dit que je suis tellement pressé même de te donner la révélation, même que je perds mes mots. Ah! Non, Seigneur, aide-nous vraiment à comprendre ta parole. Ah, Jésus, aide-nous vraiment à comprendre ta parole. C'est là que Jézabel va faire quelque chose de tellement méchant, de tellement mauvais. Et laisse-moi te dire, on va juger Jézabel, on va la juger de tous les noms. Mais est-ce que vous savez qu'en nous, il y a des Jézabel? Je suis en train de parler sérieusement. Il y a des Jézabel en nous. On aime bien pointer du doigt certaines personnes. Mais parfois, quand tu médites la Bible, il faut ramener les choses à toi. Et tu comprendras mieux ce que Dieu veut t'enseigner. Si tu médites Jézabel et que tu te dis, mais celle-là, elle est mauvaise. C'est quel genre de femme ça? C'est quel genre de femme ça? Tu ne vas pas tirer la leçon que tu dois tirer pour éviter d'être une femme insoumise comme Jézabel. Jézabel va faire quoi? Elle va dire, mon mari, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de me dire que toi, le roi d'Israël, toi qui gouvernes, toi qui es le souverain ici, là, tu es en train de me dire que quelqu'un peut te refuser quelque chose? Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, Jézabel, je vais aller prendre cette vigne pour te la donner. Jézabel va alors faire une lettre qu'elle va publier. Elle va demander aux gens d'aller faire même un jeûne, de placer Naboth à la tête du peuple, le mettre en face de deux méchants hommes, de le lapider, de le tuer, et ainsi, elle pourra récupérer la vigne et puis donner ça à son mari. Voici ce que Jézabel a fait. Alors, en méditant, le Saint-Esprit ouvre mes yeux sur pas mal de choses que je te partage maintenant. La grosse erreur de Akab, ce n'est pas d'avoir partagé à sa femme ce qui n'allait pas. Mais l'erreur d'Akab, c'est d'avoir laissé Jézabel avoir un petit semblant de pouvoir. Je répète ce que je dis. L'erreur d'Akab, c'est d'avoir laissé Jézabel avoir un petit semblant de pouvoir. Elle dit à Akab, si tu es si triste à cause de ça, laisse-moi. Moi-même, je vais gérer cette affaire. Jézabel prend le contrôle de la situation. Mais elle prend le contrôle de la situation, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de dire à un mari ou à une femme, ce n'est pas normal que tu prennes le contrôle de quelque chose quand ton mari ne peut pas le faire. Mais je veux attirer ton attention sur l'esprit qui t'anime quand tu décides de prendre le contrôle de quelque chose. L'esprit qui animait Jézabel était un très mauvais esprit. Et je suis en train de dire à une femme
Sans t'en rendre compte, tu peux devenir Jézabel. Tu sais pourquoi? Juste parce que tu voudras faire plaisir à un homme. Jézabel a voulu faire plaisir à son mari. Elle estimait qu'il fallait absolument que son mari soit heureux. C'est ce genre de femmes qui disent « Non, 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 il ne faut pas que mon mari soit triste. Il ne faut pas que mon mari soit malheureux. Il ne faut pas que mon mari manque de quelque chose. Je dois tout faire pour mon mari. Je dois tout lui donner. Je dois tout mettre à sa disposition. » Ce genre de femmes qui veulent tout donner à leur mari. Mon mari a quoi? Tu veux quoi? Voiture? Tiens. Mon mari a quoi? Tu veux quoi? Tiens. Mon mari a quoi? Tu veux quoi? Tiens. Mon mari a quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tiens. Mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Les désirs de ton homme deviennent des désirs qui sont tels que tu oublies même si ce que tu es en train de faire, c'est bon ou pas. Akab a dit à Jézabel, la vigne appartenait à Naboth. Jézabel, tu as quel problème? La vigne n'est pas pour ton mari. La vigne appartient bien à Naboth. Qu'est-ce que Naboth a dit? Naboth a dit à Akab une information que Akab n'a pas donnée à Jézabel. Naboth a dit à Akab que la vigne en question, là, elle appartient à mes pères. Elle appartient à mes pères. Mais Akab s'en va dire à Jézabel que Naboth dit, il ne me donne pas la vigne. Est-ce que c'est ce que Naboth a dit? Non. Femme, avant de te lancer dans certaines choses pour faire plaisir à ton mari, assieds-toi d'abord, consulte Dieu, demande à Dieu. Il faut voir clair dans l'affaire d'abord avant de te précipiter pour agir. Il y a des femmes qui ont voulu tellement bien faire. Elles ont créé des problèmes à d'autres personnes en ne sachant même pas le fond de l'affaire. Elles ont créé des problèmes pas possibles à des innocents, à des innocentes personnes. Parce que ton mari veut voiture, tu es obligé de faire certaines micmacs, aller voler même de l'argent, détourner même de l'argent pour faire plaisir à ton mari. Ce genre de mari bébé gâté, à qui on doit tout donner, pour qui on doit tout faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, fais attention. Fais attention. Parce que sans t'en rendre compte, tu deviendras Jézabel. À t'asseoir avec ton mari qui ne te dit pas tout, qui ne t'explique pas le fond des choses, tu commences à juger des gens, tu commences à te plaindre des gens, tu commences à critiquer des gens, tu commences à rejeter des gens, tu commences à humilier des gens, tu commences même à condamner des gens. Alors que tu ne devais pas le faire, tu n'as pas la version de l'autre. Jézabel n'a pas pris le soin de bien poser des questions. Elle dit, pas question, mon mari. Personne ne doit te faire pleurer. Personne ne doit te manquer de respect. Je refuse ça. Ce genre de femme à qui un mari vient expliquer quelque chose et puis en même temps tu te lèves. Quoi? Elle dit quoi? Il dit quoi? Non, 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 non. Ça c'est... Non, 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 je ne peux pas accepter ça. Tu commences à mener des tractations dans le secret, des complots, des choses, alors que tu ne sais rien, tu n'as rien entendu, tu ne connais même pas le fond de l'affaire. Dieu même ne t'a rien révélé. Ton mari a fini de parler, va dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, voilà ce que mon mari m'a dit. C'est quoi le fond de l'affaire? Avant que je ne condamne quelqu'un, avant que je ne critique quelqu'un, avant que je ne juge quelqu'un, avant que je n'humilie quelqu'un, avant que je ne rejette quelqu'un. Merci pour les cadeaux. Merci pour les fleurs, ça me fait plaisir. Je me sens aimée. Jézabel, tu l'as critiqué? Faut fouiller. Toutes les fois que ton mari est venu te dire des choses sans que tu ne cherches le fond de l'affaire, tu t'es comporté comme Jézabel. J'avance. Jézabel fait quoi? Elle ne s'arrête pas là. Elle ne va pas s'arrêter là. Sur la base de la parole de son mari, Jézabel va aller faire quoi? Jézabel va aller publier un jeûne pour que l'homme en question meure. L'intime. Elle va prendre le seau qui n'est même pas
à elle le sceau. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. C'était-elle la reine? Non. Le roi d'Israël, c'était Akab. C'est lui qui était habilité à le faire. Akab a laissé faire. Jézabel est allée plus loin même que prévu. Merci Kevin. Jézabel est allée plus loin que prévu. Je veux parler à un homme. Tu sais, est-ce que tu sais pourquoi Dieu a dit à la femme, soyez soumise? Ce matin, le Saint-Esprit ouvre mon esprit puis il me dit, je sais pourquoi j'ai dit à la femme qu'il faut qu'elle soit soumise. Parce qu'une femme, la femme que moi Dieu j'ai créée là, j'ai déposé en elle une puissance qui est telle que si cette puissance n'est pas contrôlée, si cette puissance n'est pas canalisée, si cette puissance n'est pas, c'est-à-dire s'il n'y a personne qui ne contrôle ça, qui ne domine ça un peu, femme, tu peux aller très loin. Tu peux aller très loin. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque le diable veut faire tomber la famille, il va commencer par aller voir la femme, Ève. Parce qu'il fallait qu'il casse quelque chose en Ève. Il fallait qu'il démonte quelque chose en Ève. Femme, tu es puissante. Tu es tellement puissante. Est-ce que tu sais que tu es puissante? Et c'est cette puissance-là que Dieu a vue. Il a déposé ça en nous les femmes. Mais écoute-moi bien. Le Saint-Esprit me dit ce matin que cette puissance que j'ai déposée en vous les femmes, ce n'est pas pour dominer un homme. Au contraire, femme, ta puissance se révèle. Tant que tu restes aide, tant que tu restes aisée, révélation Isa, tant que tu restes à ta place d'épouse, d'aide, c'est là que ta puissance a tout un sens. Chaque femme, les femmes que vous allez voir, qui n'ont personne pour les dominer un peu, personne pour les canaliser, elles deviennent, si elles sont animées d'un mauvais esprit, elles deviennent des femmes dangereuses qu'on ne peut pas maîtriser. La femme a ça en elle, elle a une puissance qui est telle que, quand elle se lève sur quelque chose, il faut avoir peur. Maintenant, quand tu regardes Ève, Ève là, elle ignorait qu'elle avait déjà cette puissance-là en elle. C'est pourquoi le serpent va aller la séduire. Il va la séduire en lui faisant croire que c'est lorsque tu vas manger ce fruit-là que tu vas devenir puissante. Tu vas devenir un petit Dieu. Il fait la même chose avec Sarah. Sarah va être animée aussi d'un mauvais esprit qui va lui faire croire que non, tu n'es pas à la hauteur. Il faut qu'il y ait un enfant dans votre foyer. Il faut que Abraham soit quand même père. Il faut que Abraham soit quand même le père d'une multitude. Donc s'il te plaît, regarde la servante. Dis à ton mari qu'il aille vers cette servante. Sarah avait oublié qu'elle-même, elle avait une puissance en elle qui était telle que même si elle est stérile, forcément, elle va mettre au monde un enfant. Sarah, je me pose la question, comment tu as fait pour tenir ton foyer jusqu'à 90 ans? Question, si ce n'est pas une puissance que toi tu avais pour gérer les choses sans que Abraham ne se soucie, sans que Abraham ne s'inquiète. Je suis en train de dire à une femme, tant que tu restes dans ta position d'aide aux côtés de ton mari, tu deviens une femme puissante. Mais lorsque tu dévies un peu et que tu ne te laisses plus dominer par ton mari, tu deviens une femme dangereuse. Dangereuse si tu es animée d'un mauvais esprit, mais puissante aussi si tu es animée d'un bon esprit. Les gens l'ont compris. C'est pourquoi quand ils disent, quand ce que femme veut, Dieu veut là, en réalité, ils sont en train de dire aux gens que la femme là, elle est puissante. Je dis, quand le Saint-Esprit est en train de m'expliquer ça ce matin, je dis, my God, je comprends maintenant
Voilà pourquoi Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que ce que j'ai déposé en vous là, c'est tel que si vous ne faites pas attention, ça va déborder. Si ça déborde un peu, que vous ne vous laissez pas dominer par vos maris, aïe, 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 ça va être une catastrophe. La puissance que je t'ai donnée, c'est pour aider ton mari. La puissance que je t'ai donnée, c'est pour soutenir ton mari. La puissance que je t'ai donnée, c'est pour que tu sois une personne aux côtés de ton mari qui voit ce qu'il ne voit pas, qui entend ce qu'il n'entend pas, qui comprend ce qu'il ne comprend pas. Pour que quand toi, tu mettes genoux à terre, tu sois puissante pour contrecarrer les plans du diable. À toi, femme, j'ai dit, tu vas écraser la tête du serpent. Si tu n'es pas puissante, comment je fais? Marebro Shataya. Lima Eskontaya. Les brochataya. Aïe, 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 aïe. Il y a une femme puissante sur ce live qui s'ignorait. Ce matin, Dieu dit, laisse-toi dominer par ton mari. Pardon, laisse-toi dominer par ton mari. Parce que si on ne te canalise pas, on a eu problème. Vous comprenez pourquoi les femmes qui sont trop indépendantes, elles ont du mal à se marier. Les femmes qui sont trop indépendantes ont du mal à rester dans un foyer. Parce qu'elles seront des insoumises notoires. Petit pouvoir on t'a donné, Jézabel, tu allais tuer quelqu'un. C'est quoi ça? Amen, béni de Dieu. Tu es puissante. Mais la puissance que Dieu attend de toi, cette puissance-là, c'est la puissance tranquille. La puissance qui met en valeur son mari. La puissance qui met en avant son homme. La puissance qui prie, qui intercède derrière, genoux à terre. Seigneur, bénis mon mari, Seigneur, pousse mon mari, Seigneur, donne à mon mari, Seigneur, ta gloire, Seigneur, ouvre les portes à mon mari, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon mari, Seigneur, mes enfants, Seigneur, mon Dieu, donne-moi d'être une femme modèle. Aïe, 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 c'est de cette puissance dont il est question. Ce n'est pas une puissance pour écraser ton homme. Et j'ai aussi compris pourquoi Dieu a dit à la femme, lorsqu'il est en train de donner les sanctions, il a dit à la femme quoi? Il dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront, je vais chercher exactement le verset. Eh Jésus, eh Jésus. Femme, restons à nos places. Dieu sait pourquoi il nous a donné des hommes. Il sait pourquoi, oh, il sait pourquoi. Laisse-moi trouver le verset. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi il a ajouté ça. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ce que j'ai compris au travers de ce texte, c'est que pour que tu puisses mettre au monde un enfant, tu vas souffrir. Mais je t'ai donné la capacité de supporter ça. La douleur de l'enfantement, là, je t'ai donné une puissance pour ça. Donc, femme, j'augmente la souffrance de tes grossesses. Tu vas enfanter avec douleur. Mais il y a une puissance en toi qui va t'aider. Cette douleur-là, elle ne va pas t'anéantir. Je dis, un homme avec tout l'homme qu'il est là, donne-lui une grossesse, il ne peut pas tenir. Mais toi, femme, comment tu fais pendant 9 mois pour porter un enfant? Tu nettoies maison. Tu dors, tu te réveilles, tu travailles. Tu te lèves, tu vas au travail. Tu t'occupes de tes enfants. Tu t'occupes de ta maison. Comment tu fais ça s'il n'y a pas une puissance qui est en toi? Tu fais ça comment? Tu prépares, tu déposes la nourriture sur la table. Comment tu fais ça? Dans tout ça là, tu te réveilles tôt. Dans tout ça là, tu dors tard. Tu fais ça comment? L'enfant est dans ton ventre. Il bouge, il pousse, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Mais tu es là et tu es forte. La femme est naturellement forte. C'est une puissance que Dieu nous a donnée. Maintenant, il dit quoi? Et tes désirs se porteront vers ton mari. Il connaît les désirs de la femme. Je m'arrête là un instant, écoute-moi bien. Ça va rejoindre ce que je te disais tout à l'heure. Les désirs de la femme sont tels que elle est capable de tout faire pour son mari.
même tuer quelqu'un pour son mari. C'est ce que Jézabel a fait. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, mais il dominera sur toi. Parce que je sais que si je te laisse désirer ton mari plus que tout, sans qu'il y ait une domination sur toi, là, il y a un problème quelque part. Je parle à une femme ce matin. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à être soumise dans ton foyer, c'est parce que tu ne laisses pas ton mari contrôler un peu tes désirs. Petit pouvoir, il te donne, tu montes sur sa tête. Petite parole, il a eu à dire là. Tu as dit 100. C'est normal, tu es puissante. Quand on te dit 1, tu sais dire 10. Quand on te dit 10, tu sais dire 100. Toi, tu multiplies. Mais femme, n'oublie pas que Dieu a dit que l'homme est ton chef, que l'homme est ton autorité. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu ne resteras pas à ta place d'aide, à ta place d'épouse. Amen. Je viens parler à une femme qui est traitée d'insoumise dans son foyer. Ton problème, tu ne te laisses pas canaliser. Tu ne te laisses pas dominer. Tu ne te laisses pas conduire. Jézabel, Akab lui a juste laissé un pouvoir. Elle a tué un homme. Fais attention à tes désirs. Fais attention à ce que tu veux faire. Va toujours dans la présence de Dieu. Parce que femme, il y a une puissance qui est en toi, qui est capable de tout faire dégringoler. Sois soumise. Accepte d'être soumise. Maintenant, je ne vais pas terminer. Merci Kevin. Je ne vais pas terminer sans parler aux hommes. Ce que le Saint-Esprit me montrait, il me disait, tu vois, la raison pour laquelle beaucoup de femmes se sentent mal dans leur foyer, c'est parce que lorsque je dis aux hommes, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ces hommes n'ont pas compris que la domination que je leur ai donnée comme pouvoir n'est pas de marcher sur leurs épouses, n'est pas d'humilier leurs épouses, n'est pas de trahir leurs épouses, mais de dominer avec amour. Il dit, regarde-moi, comment je domine. Je domine avec amour. Je domine par l'amour. Je domine en manifestant de l'amour. C'est pourquoi vous allez voir que tous ces hommes qui manquent de confiance en eux-mêmes et qui croient forcément qu'il faut taper sur la table pour se faire aimer et pour se faire considérer comme un homme, pour faire comprendre son autorité, ces hommes n'ont pas compris ce que Dieu dit. La meilleure manière de dominer, c'est de dominer tout en étant amour. Il y a un langage que la femme comprend. Ce n'est pas le langage de l'humiliation, du rejet, de l'abandon, des injures, des violences conjugales, de toutes ces choses négatives. Mais le langage que la femme comprend réellement, c'est le langage de l'amour. Un homme qui sait aimer sa femme sera toujours positionné comme celui qui domine. Pas comme celui qui est faible, mais comme celui qui domine. Parce que tu peux dire à ta femme, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Mais le dire avec amour. Et cette femme comprendra que mon mari n'a pas aimé. Tu n'as pas besoin de dire, je te cogne pour te montrer que moi ici, je suis le chef. C'est là l'erreur. Jésus nous a donné le modèle parfait. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, regardez-moi faire. Comment est-ce que je domine l'Église? Comment est-ce que j'aime mon Église? Comment est-ce que je manifeste mon rôle d'époux? Je manifeste mon rôle d'époux par l'amour. Jésus n'a pas cessé d'écouter, de parler, de prier pour son Église. Écouter son Église, se sacrifier pour son Église. Quand une femme voit que son homme se sacrifie pour elle,
que son homme l'aime vraiment, que son homme lui prouve l'amour qu'il a pour elle, elle sait se rabaisser. Elle sait devenir soumise. Mais le problème de ces femmes insoumises, c'est qu'elles ne voient pas en vous les preuves d'amour. Elles voient plutôt le rejet. Elles voient plutôt un homme qui veut l'écraser. Donc la puissance qui est en elles se manifeste. Remarquez bien, deux personnes chaud dans le foyer, ça ne peut rien donner. Mais un homme qui sait se calmer, regarder sa femme qui est trop debout, il va réussir à la calmer. Il va réussir à la calmer. C'est aussi simple que ça. Ce matin, le Saint-Esprit m'enseignait sur ça. Il dit, tu gagnerais, homme, à canaliser la puissance qui est en ta femme. Pas par la haine, pas par le rejet, pas par la force, mais avec l'amour. Quel amour? Pas l'amour que tu n'as pas. Pas l'amour que ce monde n'a pas réussi à te donner. Mais l'amour que moi, Dieu, je te donne. C'est moi qui peux déposer en toi l'amour véritable pour aimer ta femme comme il faut. Et si cette femme voit l'amour divin se manifester, automatiquement, si elle est vraiment convertie, je précise, si elle est vraiment convertie, elle répondra à cet amour par la soumission. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je suis en train de terminer. Mes sœurs, restons à notre place désert. Parce que ce que Dieu a déposé en nous est trop fort. Accepte qu'un homme te domine. Accepte d'être soumise. Tu verras que tu seras beaucoup plus puissante à ses yeux. Parce que toutes les femmes qui ont voulu démontrer leur puissance à leur mari, elles se sont retrouvées en dehors du foyer. Ne cherche pas à dominer un homme. Reste à ta place d'aide. Tu seras beaucoup plus puissante. Parce que la Bible dit, Dieu a regardé l'homme. Et il a dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire qu'il manquait quelque chose à l'homme. Et tu es assez puissante pour venir combler ce vide. Mais ne dépasse pas les bornes. Ne dépasse pas les limites. Ne franchis pas certaines limites. Parce qu'au lieu d'élever un homme, au lieu de venir pousser un homme, tu finiras par l'écraser. Et quand tu écrases un homme, tu as un problème avec Dieu. Parce que non seulement tu n'as pas accompli ta mission d'aide à ses côtés, mais en réalité, tu deviens un serpent. Tu deviens un démon. Tu deviens tout sauf l'épouse que Dieu lui a donnée. J'accepte d'être canalisé. Dis-le, j'accepte d'être canalisé. J'accepte que mon mari me fasse des remarques et qu'il me dise que là j'ai zaillé quelque part. Ça n'enlève en rien ma puissance. Quand j'écoute ces femmes qui parlent beaucoup de féministes, les féministes, parfois j'ai un peu mal. Dieu connaît l'ordre. Il sait pourquoi il a dit à la femme, sois soumise. Et il sait pourquoi il a dit à l'homme, sois le chef. Je vais terminer en parlant de Dieu et nous. C'est la même chose. Dieu nous a fait puissantes en tant qu'épouse de Christ pour réussir sur cette terre à accomplir son œuvre. Il a besoin de nous comme aide. Et comme il sait que ce monde sera confronté à tellement de souffrances, il nous donne aussi cette puissance et cette capacité à être puissante pour qu'on puisse l'aider, pour qu'on puisse sauver ce monde. Restons à notre place d'aide. Ne cherchons pas à nous mettre à la place de Dieu. Je parle à toutes ces personnes qui veulent dépasser Dieu, qui veulent être plus que Dieu. Restez à votre place d'épouse de Christ, homme
comme femme, épouse de Christ, soumis à Dieu, c'est là qu'on est beaucoup plus puissant, caché en Christ. La femme, l'épouse qui dit, ah, il y a un danger quelque part, elle va se cacher derrière son mari. Qu'il soit flemmard ou pas, ce n'est pas là le problème. Mais toujours comprendre qui est l'autorité et qui suis-je. Femme, épouse de Christ, homme, épouse de Christ. Soyons des aides puissantes pour Dieu. Il a besoin de nous pour que ce monde soit meilleur. L'aide que Dieu fait de toi, l'aide que Dieu dit de toi, l'aide que Dieu déclare que tu es, c'est une aide pour faire avancer son royaume, pour que des hommes soient guéris, que des hommes soient transformés, que des hommes soient sauvés, que des hommes voient la gloire de Dieu, que des hommes ne restent pas en enfer mais aillent au ciel. J'aurais tellement aimé que ce message soit entendu par tout le monde. Ça m'a fait du bien ce matin. J'ai compris et je termine en disant ceci. Femme, le fait d'être dominée par un homme n'enlève en rien la puissance que nous sommes. Jézabel est le mauvais exemple. Michal est le mauvais exemple. Sarah est le mauvais exemple. Ève est le mauvais exemple. Toi, tu peux être le bon exemple. Si tu as compris ce que j'ai dit, deviens cette épouse de Christ et laisse le Seigneur traiter tes blessures, guérir ton cœur. Tu seras une puissance dans ce monde que personne ne pourra atteindre, que personne ne pourra éteindre, que personne ne pourra nuire. Considère désormais ton époux, ton patron, ton responsable, ton dignitaire, toutes les autorités que Dieu a placées sur toi. Considère-les comme des personnes que tu dois aider avec la puissance que Dieu a déposée en toi. Mais tu n'écrases personne. S'il y a une personne que tu dois écraser, c'est la tête du serpent. S'il y a une chose que tu dois écraser, c'est la tête du serpent. S'il y a quelqu'un que tu dois écraser, c'est Satan et ses démons. Mais le reste là, puissance tranquille. Amen. Que Dieu nous bénisse. Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin, pour la vie de toutes ces femmes qui lèvent la main dans les commentaires, qui se sentent tellement insoumises. Elles ont essayé par leur propre force, mais elles n'y arrivent pas. Et ce matin, tu nous donnes la révélation qui leur permet de comprendre simplement comment il faut procéder. Mais elles ont aussi besoin de savoir comment y arriver. Alors Jésus, je prie ce matin qu'une personne, Seigneur, qui est venue sur ce live, qui a pris conscience de cela, puisse prendre la bonne résolution, la décision de devenir cette femme soumise, épouse de Christ. Une femme qui veut travailler son cœur, travailler son amour, travailler sa soumission. Si elle peut, elle nous rejoindra à ce programme du samedi. Mais en attendant, Papa, je prie que ton esprit visite les cœurs ce matin. Que ton esprit parle à nos cœurs ce matin. Et que les meilleures décisions soient prises pour qu'un foyer soit sauvé. Pour qu'un foyer soit restauré. Pour qu'un foyer puisse renouveler et prendre un nouveau départ. Pour qu'un foyer puisse désormais s'appuyer sur toi. Une femme soumise à Christ qui se laisse canaliser, qui se laisse aimer, qui se laisse chérir, qui se laisse contrôler, qui se laisse conduire par son homme. Un homme qui domine avec amour. Un homme qui fait grandir sa femme, qui l'élève, qui la rend glorieuse, qui la rend de plus en plus belle, en étant cet homme un soutien, un appui véritable pour elle.
Un homme qui reçoit toute l'aide de sa femme, mais qui s'appuie sur l'amour de Jésus pour aimer davantage sa femme. Un homme qui pardonne, un homme qui relève sa femme, un homme qui fait briller sa femme, comme toi tu nous fais briller, Seigneur. Merci pour ce puissant message qui a été donné. Merci pour toutes ces révélations, Seigneur. Qui suis-je pour mériter, Seigneur, que tu me parles autant? Je prie, Seigneur, que tu parles également à des milliers et des milliers de personnes. Merci, Jésus, pour ce travail. Merci, Seigneur, pour ce travail que tu honores. Je bénis ton nom pour la vie de Ezer Academy. Seigneur, qui est le travail que tu m'as donné. Je prie en retour que ce travail en ce 1er mai puisse continuer de faire du bien dans la vie de plusieurs. Je prie que la restauration, Seigneur, toutes ces femmes qui se sont inscrites à l'académie, Seigneur, soient divinement, Seigneur, sous ton contrôle, qu'elles soient bénies. Que, Seigneur, tu les bénisses énormément et que tu leur permettes, Papa, de ressortir de ce temps de formation en étant totalement transformés, de véritables Ezer pour ta gloire. Merci Jésus pour toutes ces personnes qui sont en quête de travail. Je prie que quelqu'un qui est dans le chômage, Seigneur, puisse avoir cette grâce d'entrer dans le travail, dans la grâce du travail. Je prie, Seigneur, et je me souviens aussi de toutes ces personnes qui ont perdu leur emploi dernièrement. Seigneur, souviens-toi de ces personnes. Je prie pour ces femmes qui considèrent que leur travail n'est pas un travail excellent ou parfait, alors que toi, tu bénis l'œuvre de leurs mains. Seigneur, continue de bénir l'œuvre de nos mains. Seigneur, continue de faire de nous des travailleurs acharnés pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume. Bénis tous les serviteurs et servantes de Dieu qui œuvrent chaque jour pour l'avancement de ton royaume. Bénis toutes ces personnes, Seigneur, qui mettent la main à la pâte pour que, Seigneur, tu sois glorifié, pour que tu sois entendu, pour le salut de l'humanité. Bon comme mauvais, Seigneur, restaure et bénis. Personne n'est parfait, Jésus. Donne-nous la force de continuer ton œuvre sans jamais nous arrêter. Et remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Permets-nous de ne pas nous égarer, mais de rester sur la voie. Seigneur, toujours appelé à enseigner ta parole et à toucher des cœurs qui, Seigneur, finalement se tourneront vers toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci toi aussi. Et je te dis bonne fête aussi à toi, Jésus, pour ce travail excellent que tu fais dans nos vies. Tu es le premier travailleur. Tu es le premier travailleur par excellence. Tu es tellement fort. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu sais faire, Seigneur. Et tu sais accomplir tellement de choses. À toi aussi, bonne fête, Papa. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Permets-nous de célébrer ce jour, tout en étant dans la joie que tu nous donnes en ce jour béni. Amen. Amen, 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 la team. Que Dieu te bénisse.